si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à vous y abonner. Voilà, et aujourd'hui, on va parler des pronoms compléments. Alors, tout d'abord, on a des pronoms compléments, des pronoms personnels compléments, directs et puis indirects. Alors, qu'est-ce que c'est un complément d'objet direct? D'abord, on va identifier ça. Alors, pour identifier un complément d'objet direct, il faut poser la question qui, who ou quoi, ou what. Donc, par exemple, je vais lire les exemples. Je regarde la bague. Qu'est-ce que je regarde? What am I looking at? Alors, qu'est-ce que vous regardez? What are you looking at? I'm looking at the ring. Donc, en français, cela va être un complément d'objet direct. Alors, pourquoi? Why? Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas de préposition entre le verbe et le... Et dans ce cas, la chose que vous regardez, il n'y a pas de préposition. Donc, il y a d'autres exemples. Je regarde ma femme, I'm looking at my wife. Je regarde mon mari, I'm looking at my husband. Et une question, je range tes crayons de papier? Am I putting your pencils away? As usual, comme d'habitude. Alors, après, il y a une question d'accord, a question of agreement. In English, we will replace the ring by it, my wife by her, and my husband by him, and your pencils by them. En français, we will replace the words taking into account the gender and the number. So, to replace the replacement, the complement, so it's going to be je la regarde, I'm looking at it. Je la regarde encore pour ma femme, par exemple. Je le regarde pour mon mari. Et puis je les range. I'm putting them away. Alors, est-ce que vous avez compris? Donc voici des exercices. Quand vas-tu me raconter cette histoire? Alors j'espère que vous avez déjà fait l'exercice. C'était posté il y a quelques jours. Donc la réponse est, il y avait un choix, le, la, les, et la réponse est je te la raconterai après le déjeuner. Le numéro 2, le chien a suivi les 2 rats jusqu'au lac. Et la réponse était, alors il fallait choisir entre elle apostrophe et puis les. La réponse c'est il les a suivis en aboyant très fort. Voilà. Et ensuite, Jeanne et Martine sont mes amies. Donc là, le mot qu'il fallait remplacer, c'était les. Il fallait remplacer par les. Je les ai rencontrés au café. Bon, et alors là, je vois une petite faute là. Donc, il les a suivis. Le complément, le pronom qui est là, un complément d'objet, dans ce cas-là c'est direct. Donc devant les verbes au passé composé avec avoir, et là il faudrait mettre un S. Oh, j'ai fait une erreur, désolée. Bon d'accord, je rajouterai l'erreur. Ensuite, je rajouterai une correction. Ensuite, nous avons donc des indirect object pronouns. Alors, donc, in that case, what is the complement d'objet indirect? It is an indirect complement because there is a preposition, a ou o, after the verb. Alors, par exemple, je vais lire les exemples, d'accord? Elle parle à son chat, obéis à ta maman, va faire tes devoirs. Je donne une tranche de gâteau à Juliette. Il donne ses bandes dessinées à son voisin.
Le Premier ministre a annoncé sa démission aux journalistes. Voilà, donc dans ce cas-là, nous avions des compléments d'objets indirects et donc les pronoms sont un peu différents. Alors regardez, je vais tout de suite au tableau, I'm giving you a table. Et donc il y a 3 colonnes. Donc d'abord ce sont les pronoms personnels sujets. Donc pas de problème. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Alors j'espère que vous les savez maintenant. I hope you know them now. Je répète, je c'est I, tu c'est you, informal, d'accord. Il, elle, on, he, she, one. On peut dire aussi oui, quoi. Nous, oui, vous, you, formal or plural. Et puis il and elle. Alors il avec un S, mais on ne dit pas le S. You don't say the S. That they. And elle avec un S is they as well, but for women. And I always say you could have 5,000 men and 5,000 women and 1 man. You'll have to say il. Say no more. Alright, so where are we now? And we've got another exercise. So, je vais lire les exemples. Ma mère donne beaucoup de bonbons à ses petits-enfants. Elle leur en donne trop. Alors, c'est leur, d'abord parce que c'est indirect. Donc, vous avez le A. Et c'est vrai que le A n'est pas tout de suite après le verbe, là, d'accord, vous avez le verbe, ma mère donne. Beaucoup de bonbons, alors ça c'est un complément d'objet direct, mais à qui les donne-t-elle? To whom does she give them the sweets, ok? À ses petits-enfants. Donc vous avez le complément d'objet direct, et puis ensuite le complément d'objet indirect. On fera d'autres exercices là-dessus. Ensuite, numéro 2, Sylvie dit qu'elle va se marier avec Youssef. Oh, quelle bonne nouvelle! Quand va-t-elle se marier avec... Alors, est-ce que c'était lui ou c'était eux, ou c'était elle, mais Youssef, c'est un gars, et donc ça va, et c'est seulement un gars, et on va dire lui. Quand va-t-elle se marier avec lui? D'accord. Ensuite, Roberto a apporté un gros os pour ton chien Foxy. Est-ce que je peux... Alors, il y a seulement un chien. Est-ce que ça va être lui ou leur? Ça va être lui. Est-ce que je peux lui donner maintenant? Bon, alors j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. I hope it hasn't been too difficult. This is slightly advanced, so if you got any questions, feel free. Okay, send me a comment or I'll have to give you my email as well. Here we go. Right. So, bonne journée ou bon après-midi. Si vous venez de vous lever, alors c'est peut-être bonjour. Et si vous allez c'est la soirée, bonne soirée.